Bonsoir à tous. Eh bien, je vais essayer rapidement de répondre à une question qui a été posée concernant les souffrances. Voilà, parfois des personnes ont peur de se plonger dans la divine volonté parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont devenir des âmes victimes et que le Seigneur va venir les couvrir de souffrances pour réparer pour tout le monde. Alors, je vais vraiment demander à l'Esprit Saint de venir m'éclairer et parler à travers ma bouche, et je vais me plonger dans la divine volonté de Jésus pour essayer de répondre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, je me plonge en toi et je te demande de venir toi-même éclairer toutes ces personnes qui n'osent pas plonger, qui n'osent pas t'offrir leur vie parce qu'elles ont peur de toutes ces souffrances. Viens toi-même, Seigneur, leur expliquer de quoi il s'agit, que je ne puisse pas m'écarter de tes vérités, Seigneur. Alors c'est vrai que moi au début, quand on m'a parlé de la divine volonté, les premières pensées que j'ai eues étaient exactement identiques. Je me suis dit en fait, moi j'ai pas envie d'être martyr, ou je voyais directement en fait faire la volonté de Dieu avec devenir victime, devenir âme victime. Mais ce n'est pas du tout ça en fait. Nous sommes appelés à réparer au nom de tous, mais nous pouvons le faire tous les jours à notre juste mesure. Le Seigneur nous connaît et nous aime, et il sait exactement ce dont nous serons capables, ce que nous serons capables de porter. Et il connaît chacun de nous intimement, il sait combien on a de cheveux sur notre tête, il ne donnera pas plus que ce qu'on peut porter. Et Jésus ne va jamais nous donner lui-même les souffrances. Parfois, il les autorise dans nos vies pour notre sanctification. Parce que ce que Jésus voit en premier, c'est notre âme. Il voit à travers notre vie si notre âme va être sauvée ou pas. Et parfois, il autorise des souffrances dans notre vie pour que nous grandissions et que nous nous rapprochons de lui. C'est comme en fait un stratagème d'amour pour nous ramener à lui. Je ne parle pas des âmes victimes, des âmes comme Louisa, où il a autorisé dans la vie de Louisa un handicap. Finalement, elle était clouée dans son lit, paralysée. Et parce qu'elle avait accepté, elle a demandé, elle a vraiment offert sa vie en offrande, elle a offert sa volonté et elle a vraiment demandé de toutes ses forces que le Seigneur la mette dans une situation où elle allait pouvoir réparer, vraiment souffrir au nom de tous. Elle l'a demandé. Mais nous, c'est pas la même chose. Nous n'avons pas ce degré de sainteté, et je pense que nous pouvons déjà réparer dans notre petit quotidien en dès que nous voyons quelque chose de laid, de vilain, quelque chose qui va offenser le Seigneur, nous demandons juste pardon au nom de tous. Quand nous nous réjouissons de quelque chose, nous lui disons merci, merci Jésus, merci Trinité très sainte pour toute la beauté de la création, merci pour ces rires d'enfants, et nous te disons merci au nom de tous. Jésus, nous venons près de toi, et vraiment c'est ça être dans la divine volonté, c'est accompagner Jésus, pouvoir le prendre dans nos bras, à chaque instant de ses souffrances. Vraiment, il ne nous demande pas de constamment partager ses souffrances, il nous demande de l'accompagner. C'est-à-dire, voilà, nous sommes en train de lire la Bible, nous pouvons vraiment demander à Jésus, nous plonger dans sa divine volonté et aller avec lui aux noces de Cana, aller nous mettre à côté de lui, voilà, et lui dire, voilà, merci Jésus, au nom de tous ceux qui ne te remercient pas, je viens prendre toute la joie que tu donnes pendant ce dîner, pendant ces noces, je viens prendre tes bénédictions, et je viens les apporter sur tous les hommes de tous les temps. Jésus, je t'accompagne, lors de tes prédications, je suis près de toi, et je viens prendre chacune des guérisons que tu octroies vraiment avec amour et sans condition, et je viens les redistribuer sur toute l'humanité. Je viens au pied de ta croix, Jésus, et je viens prendre tout ton sang, je veux que aucune goutte ne soit perdue, et je viens laver toutes les âmes de toutes les générations, dans ton sang précieux. Je viens également laver les âmes du purgatoire. Vous voyez, c'est ça, agir dans la divine volonté. C'est ça, faire des rondes. C'est accompagner le Seigneur, le consoler, le recouvrir de l'amour de Marie dans ces moments où, ces moments de son humanité, où il a été tellement offensé. Nous pouvons vraiment l'entourer à ce moment-là, puisqu'il n'y a pas de passé, présent et futur. C'est l'éternel présent pour Jésus. Et il continue à souffrir dans sa divinité. Donc nous pouvons vraiment l'accompagner. Et c'est vrai
que quand nous souffrons, qu'une souffrance se présente à nous, pas quelque chose que Jésus a voulu, parce que Jésus ne veut pas notre malheur, ne veut pas nos souffrances. Voilà, il les autorise parfois, et si quelque chose se présente à nous, mais ça peut être aussi des souffrances qui sont, voilà, nées de notre volonté propre. Si voilà, on se met dans des situations de colère, d'énervement, etc., on peut avoir des souffrances de cet état, voilà, de dépendance, comme si on était captif, eh bien, d'être des ténèbres, vous voyez? Eh bien, ces souffrances-là, nous pouvons un moment nous arrêter et nous replonger dans Jésus et dire, voilà Jésus, je suis misère, je suis péché, mais mes souffrances que je ressens dans mon corps physiquement ou psychiquement, eh bien, je te les offre, Jésus. Vraiment, je te les offre et je veux vraiment unir ces petites souffrances à toutes les souffrances que toi, tu as vécues pendant 34 années dans ta divinité. Tu as souffert constamment, tu as refait toutes nos vies et vraiment, tu as souffert dans ton corps, mais même nos morts, tu les as souffert. Et donc, Jésus, je veux m'unir à tes souffrances en t'offrant, eh bien, cette petite souffrance. Ça peut être, voilà, un mal de tête, que sais-je, je me cogne. Eh bien, Jésus, je ne veux pas que cette souffrance soit perdue. Je te l'offre. Et je l'unis à toutes tes souffrances à toi, dans ta divinité, mais aussi dans ton humanité. Voilà ce que tu as souffert les 24 dernières heures de ta vie, ou même pendant toute ta vie, lorsque tu n'as pas été cru, voilà, quand tu as commencé, eh bien, tes prédications, que on ne t'a pas cru, tu as senti vraiment parfois eh bien, les pharisiens qui cherchaient un petit peu à te mettre dans des situations pour t'incriminer. Eh bien Jésus, je veux vraiment être ta compagne, je veux être à tout moment près de toi et je veux eh bien unir ma petite souffrance à tes immenses souffrances pour que voilà ma petite souffrance englobée dans tes souffrances eh bien puisse distribuer tous les fruits de tes propres souffrances à toi parce que ma souffrance si je ne l'offre pas bah, elle produit rien du tout, ma souffrance je vais devoir juste la subir, de toute façon elle est là et donc autant eh bien l'unir à celle de Jésus pour sauver des âmes du purgatoire pour parce que quand Jésus a souffert, il a souffert pour refaire nos vies, il a souffert pour nous nettoyer, vraiment par son sang, il nous a mais purifiés en profondeur. Donc quand nous nous unissons, eh bien tous les fruits des souffrances de Jésus, tous les fruits de sa rédemption vont être redistribués sur tous les hommes dans le ciel, sur les âmes du purgatoire, il va y avoir des conversions. Donc voilà, c'est à ça que Jésus nous appelle, à être vraiment des compagnes de ses souffrances pas à rechercher la souffrance, pas à, voilà, comme les saints, eh bien, se flageller, il y avait des mortifications importantes pour pouvoir, voilà, offrir quelque chose, en fait. Parce qu'en fait, l'amour de Jésus est croix. Vous voyez, son amour pour nous est croix. Et donc, quand Jésus autorise des croix dans notre vie, attention, je répète bien, il ne les veut pas. Mais quand quelque chose doit nous arriver, parfois il dit voilà, j'autorise parce que je vois que cette âme va vraiment grandir en sainteté en passant par cette épreuve. Il ne va jamais nous donner autoriser dans nos vies des choses qu'on n'est pas capable de porter. De toute façon, il va nous couvrir de grâce pour pouvoir porter eh bien, ce qu'il a autorisé dans nos vies. Donc maintenant, vous voyez parfois dans des situations difficiles, eh bien, c'est comme un stratagème amoureux. Jésus, qui voit que des âmes vont se perdre, eh bien, se dit peut-être, voilà, si cette personne perd son travail, eh bien, elle va se jeter à genoux, elle va peut-être me prier, et son âme va être sauvée par cet acte de repentir et ce retour à moi. Et ce qui lui importe le plus finalement, c'est pas toute notre vie ici, c'est notre âme, c'est le salut de notre âme. Il a souffert pour sauver notre âme. C'est déjà acquis, il a déjà payé la dette. Nous avons déjà l'ouverture au ciel. Et maintenant, il voit que des âmes eh bien, se ferment tellement, ils ne veulent pas de toutes ces grâces, que finalement elles se perdent. Et voilà, autoriser certaines souffrances dans nos vies permet de nous ramener sur cette voie de la sanctification. Et il dit, mais parfois ce sont des cadeaux de prédilection, c'est des cadeaux d'un amour fou, c'est parce que j'aime tellement mes enfants que je ne supporterai pas de les voir se perdre. Et c'est un énième stratagème d'amour pour ramener mon enfant à moi. Donc vraiment, ne perdons aucune de nos souffrances et unissons-les
à celles de Jésus, vraiment à chaque instant, et même toutes celles que nous avons eues dans le passé, eh bien nous pouvons les reprendre et dire voilà, je me rappelle tous ces moments où voilà, j'ai peut-être perdu, je sais pas, je suis peut-être en situation un peu de conflit avec mes enfants, j'en souffre, ou alors je suis rejetée par telle personne, ou j'ai perdu un travail, ou voilà, des exemples peuvent se multiplier à l'infini au niveau des souffrances, ou peut-être j'ai des problèmes de dos, des souffrances un peu physiques. Eh bien, voilà Jésus, tout ce paquet de souffrances, depuis ma conception jusqu'à aujourd'hui, je le prends. Et je te l'offre, Seigneur, et je l'unis à tes propres souffrances. Je veux que mes souffrances portent du fruit pour ta gloire, Seigneur, pour le salut de mon âme, mais aussi pour vraiment que beaucoup d'âmes soient sauvées. Et vous allez voir que vous allez avoir votre salaire là en haut parce que Jésus vous aime infiniment et que, voilà, quand c'est vraiment une voie de sanctification, c'est vraiment la voie royale de la sanctification. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu euh, voilà, à la question qui a été posée. Euh, En tout cas, Jésus donnera toutes les grâces. S'il y a des choses difficiles qui sont vécues, peut-être des maladies, peut-être que certaines personnes prient pour des guérisons, guérisons physiques, voilà, lorsqu'il y a des maladies qui sont difficiles à vivre et que les guérisons n'arrivent pas, eh bien, c'est que ces guérisons ne sont pas dans le plan de Dieu pour le salut de votre âme. Et et voilà, Jésus vous appelle à vous unir à lui, à vous unir à lui, parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de choses qui vont pouvoir être déversées sur l'humanité entière, passée, présente et future. Et ça peut vraiment tellement apporter des fruits, et ça peut, c'est peut-être l'acceptation de vos souffrances qui va vous amener directement au paradis sans passer par le purgatoire. Moi, je pense que des personnes qui souffrent beaucoup ici sur la terre, de maladies physiques, de handicap, eh bien, ces personnes-là, elles expient déjà leur purgatoire sur la terre. Si les souffrances sont offertes, c'est sûr que ces personnes, eh bien, auront vraiment la voie royale directe pour aller au banquet des noces, sans douleur, plus rien. Elles vont arriver mais libérées, voilà, de leur corps euh, qui est peut-être comme une prison ici sur la terre. Et elles vont arriver, elles vont pouvoir directement, eh bien, s'unir à Jésus, être directement accueillies dans les plus grandes merveilles du paradis, dans les champs célestes, et pouvoir, voilà, être à la place d'honneur. Vraiment, Jésus parle de toutes ces âmes qui offrent leur souffrance. Et je vous dis, ça peut être n'importe quoi, hein, vraiment, on trébuche, voilà, plutôt que de râler, de jurer, etc. Jésus, voilà. C'est une occasion de t'offrir une de mes souffrances pour l'unir à la tienne et pour vraiment que ça puisse porter beaucoup de fruits. C'est une occasion, voilà, de te ressembler dans ton amour est croix. Et bien quand j'ai une souffrance, moi je peux peut-être un peu te ressembler, dit avec beaucoup d'humilité bien sûr, mais vraiment à ma toute petite mesure, eh bien je peux, voilà, m'unir à toi Jésus. Et voilà, faisons-le vraiment, ne perdons aucune de nos souffrances, qu'on sait tout le bien que ça peut redistribuer. Voilà. Eh bien, soyez tous bénis dans la divine volonté de Jésus et passez une bonne nuit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.